Bienvenue, c'est Samy refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Émile et on va réagir un petit peu à une séquence sur TPMP où ils vont accueillir le major Edward Dames qui, euh, qui avait trouvé qui avait trouvé Émile. En fait, on va recontextualiser tout ça dans le passage de l'émission TPMP, etc. Et c'est juste exceptionnel. On va voir ce qu'il va dire, ce qu'il en pense et ainsi de suite. Et assez surprenant. Alors, il ne se déclare pas comme médium, hein, vous allez voir. Mais avant ça, il faudra quand même que je vous recontextualise, vous donner un petit peu les dernières nouvelles sur l'affaire Émile, qui sont très intrigantes. Donc voilà, avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner. Vérifiez de temps en temps si vous êtes bel et bien abonné, hein, parce que parfois, YouTube peut vous désabonner. J'ai une chaîne secondaire. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil, je mets des vidéos petit à petit, et d'ici 1 ou 2 mois, ça sera régulier, ça sera au minimum une vidéo par jour. Donc voilà, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Et j'aimerais vraiment vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez, vraiment les messages que je reçois, la nouvelle chaîne qui se développe, la nouvelle chaîne secondaire, les messages que je reçois, donc ça fait plaisir. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Alors concernant le petit Émile, alors qu'est-ce que je voulais dire? Vous savez très bien, c'est une randonneuse qui l'a trouvé à un lieu donné. Attention, parce que ça, c'est des questions que tout le monde s'est posées et on a enfin la réponse. Il faut savoir qu'elle a déjà été à plusieurs reprises dans cet endroit. Elle faisait de la randonnée plusieurs fois, et il n'y avait strictement rien. Par contre, ce jour-là, oui, il y avait quelque chose. En fait, ce qu'elle veut dire par là, c'est que à chaque fois que j'ai emprunté le passage, il n'y avait rien. Donc c'est venu après. Autre point, t'as des gens qui ont coupé du bois à cet endroit. Ils ont coupé du bois dans le truc et ils ont expliqué qu'il n'y avait strictement rien. Un mois avant. Il y a quelqu'un qui, je sais plus comment on appelle ça, mais qui déplace les drones pour vérifier, etc. Et il a fait cette zone en drone à 1 mètre du sol et il n'y avait rien, aucun élément. Donc vraiment, je pense que bon, bien évidemment, ça a été déplacé. Alors comment? Pourquoi? Est-ce que c'est la nature qui a fait que? Est-ce que c'est un individu? On verra par la suite. Ce qui est étonnant, c'est qu'il a trouvé l'endroit, quoique. Quoique ça peut être les deux en fait. Hein. Je sais pas pourquoi on se formalise là-dessus. Parce que j'allais dire, ça me met un peu en perspective le propos de ce major qui a travaillé pour la CIA, qui a trouvé l'endroit. C'est assez vague, hein, c'était pas au millimètre près. Mais les deux peuvent être valables. Hein. C'est-à-dire que l'individu... Non, l'individu, c'est-à-dire quand ils ont fouillé, ils ont rien trouvé. Quelques jours après les fouilles géantes, ben, le responsable de ça, il est venu, il a pris Émile et il l'a posé à un endroit. Vous voyez et des mois de pluie, etc. ont fait que le corps s'est dégradé et petit à petit, ça s'est déplacé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que oui, la nature a déplacé le corps sur plusieurs centaines de mètres, mais à la base, donc l'un n'empêche pas l'autre. Ça va être intéressant de voir la suite, mais voilà, on a une réponse sur le fait que l'endroit où a été trouvé Émile, il n'y était pas il y a quelques jours de cela. Bon, voilà. Donc maintenant, on va pouvoir écouter cette exclusivité, et vous le savez très bien que j'appelle à boycotter l'émission TPMP, mais je vois beaucoup, il y en a qui sont tombés sur Hanouna parce qu'ils ont accueilli ce membre qui travaille à la CIA. Les gars, c'est comme ça que se passe dans les journaux, dans les médias. Hein. Ils ont des exclus, ils proposent d'inviter, etc. Donc non, c'est... Il y a rien derrière, il y a rien de mal. Je suis pour qu'on tombe sur Hanouna parce que c'est quelqu'un de vraiment nauséabond et nocif pour la société française, mais les gars, il y a rien, tu vois. Alors on va pouvoir démarrer. Donc je mets mon casque et hop. Hop. Et après, je ferai aussi en fin de vidéo un petit récap par rapport à une certaine situation avec l'affaire Lina. Donc pour ceux que ça intéresse, ça sera vraiment en fin de vidéo, si j'oublie pas. Le major Edward Dames est notre invité dans Face à Hanouna. Il a travaillé pour la CIA et pour l'Army Psychic Intelligence Unit et aurait dévoilé le lieu où le corps de d'Émile se trouvait il y a plus de 4 mois à la police. Écoutons ça. Comment vous avez vos flashs? Ah, excusez-moi, attendez.
Alors, ce ne sont pas des flashs. D'accord. Et je ne suis pas médium, Ah, je d'accord. vois à distance. Ah ouais. Ça, c'est intéressant ce qu'il va dire. C'est une compétence acquise. Il y a la capacité naturelle de chacun qui peut être entraînée. Et après 6 mois, on peut avoir les compétences de base. Après 2 ans, on avance un peu plus et on devient un professionnel. Donc c'est une compétence acquise. Ouais, mais c'est un... Donc là, il explique que ce n'est pas Neptune qui lui donne la force, qu'il est les descendants d'un écureuil magique. Non, il t'explique que ce sont des habilités en tout genre qui peuvent s'entraîner. Quand tu les as pas, c'est compliqué de l'avoir, mais quand tu les as, voilà, et il faut aller savoir dans 10 000 ans si... ce que je veux dire par là, c'est que c'est ce qu'il explique, c'est qu'on a tous certaines habilités. Voilà, il faut savoir que tu as plein de détails, de ressentis, que ce soit psychique ou autre, etc. Il y a des choses qui sont assez étranges à l'heure actuelle, on verra dans l'avenir. Je sais pas, hein, je suis en train de poser des hypothèses, hein, n'allez pas me tomber dessus. Maintenant, ceux qui me racontent qu'ils sont en train de parler aux morts, les gars, les morts sont morts, arrêtez de partir en cacahuète, et c'est facilement démontrable que c'est du bidon, vos trucs, tu vois. Mais bon, bref. Donc là, j'apprécie quand il dit que c'est une compétence qui est innée, hein, que chaque être humain a, mais que on doit développer. C'est parti. Incroyable, Major, parce que vous êtes en train de dire à nos téléspectateurs que tout le monde peut arriver à faire. Comme la parole d'ailleurs. Hein. Comme la parole. Hein. Le langage, les gars, on y est tous aptes, mais ça s'apprend. Vous, ce que vous arrivez à faire, vous êtes aux États-Unis, vous pouvez voir quelque chose qui se trouve en France. C'est incroyable. Ça, comment on peut arriver à faire ça? Eh bien, nos compétences se fondent sur une découverte. Ingalls Swan, qui est le père fondateur de cette compétence, alors là, il explique le premier vraiment qui a, etc. Mais on s'en fout, c'est pas intéressant. Voilà. Écoutons la suite. Alors justement, j'ai le mail. Il a envoyé un mail aux autorités. C'est ça. À qui? Il a dit: officier, je suis l'ancien officier chargé des opérations de la formation pour le programme Stargate, aujourd'hui disparu de l'armée américaine, de la DIA et de la CIA. Les opérations clés de notre unité comprenaient la localisation de terroristes et d'otages enlevés par des terroristes. J'ai également été responsable du ciblage des renseignements stratégiques au bureau du secrétaire de la Défense contre les menaces chimiques et biologiques, l'énergie dirigée et les armes exotiques. Et j'ai l'honneur et la distinction d'avoir été le premier officier de guerre électronique tactique du 2e régiment de cavalerie blindée. C'est vraiment, comme vous l'avez dit, un officier de guerre électronique. Hein, c'est fou. Des méthodes et des techniques exclusives ont été employées pour produire ce qui suit. Il est fort probable que les informations soient correctes. Émile se trouve actuellement aux 5 chemins de Desmondzé, Le Vernet ou à proximité. C'est incroyable parce qu'il donne une localisation très précise. Alors justement, j'ai le mail. Donc, je pense aussi malheureusement, parce que certains se disent mais c'est quand même fou que les gendarmes ont eu ça, ils ne sont pas bougés. Ouais, mais les gars, quand tu vois quelqu'un qui t'envoie un message et qui te dit qu'il travaille pour la CIA, bon, tu vas te dire c'est du pipeau, tu vois. Surtout que moi, je vais vous donner mon expérience sur l'affaire Lina, sur plein de choses comme ça. Vous n'avez pas idée du nombre de messages qu'on reçoit, d'informations qu'on reçoit. Et il faut trier. Ça, c'est la preuve que moi, d'ailleurs, je fais un travail sérieux. C'est que vraiment, 99% des informations que j'ai, je ne vous en parle pas. Parce que c'est du bidon. Eh, vas-y que j'ai vu mon voisin. Eh, j'ai vu un tel faire ci, faire ça. C'est du bidon, il n'y a rien de concret. Récemment, tu as une femme qui vient et qui me dit « Ouais, je connais un mec, j'ai travaillé avec lui, il ment. Il ment. Il ment et il aime les femmes jeunes. » Ah tiens, dis donc. Un homme qui ment, c'est lui le coupable? Bah dis donc. Il risque d'en avoir beaucoup, hein, des gens en prison. Si un homme ment, c'est le coupable.
chose me dit que d'un seul coup, tu auras des milliards de gens en prison. Ouais, c'est du bidon, c'est du je pense que... Non, moi, les seules informations que je transmets, c'est quand c'est des journalistes, des fonctionnaires, des forces de l'ordre ou d'autres, etc. Des gens qui apportent des éléments factuels, des preuves, par message, par des trucs comme ça, et des choses qui sont corroborées. C'est-à-dire que, comprenez, c'est que parfois j'ai des sources, elles ne se connaissent pas entre elles. Et l'autre, elle te parle d'un truc, l'autre te parle d'un autre truc, et quand tu te fais le lien et tu vois que cette information va... Là, tu peux te dire, mais sinon, non. Ce que je veux dire par là, quand t'es gendarme et que tu reçois, oui, je suis le descendant de Napoléon et mon cheval a 3 pattes et j'ai retrouvé Émile, tu zappes. Oui, mon mari, je pense que c'est lui parce qu'il m'a trompé et je l'aime pas. Oui, d'accord. Ensuite, t'as quelqu'un qui dit « Je travaille pour la CIA, je sais où est machin. » Tu vas dire quoi? Oui, bien évidemment. Alors que... Tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut bien faire le distinguo entre des informations que tu ne juges pas forcément utiles, mais que tu dois dire, mais qui sont factuelles. Qui sont factuelles, sinon ça ne sert à rien. Tu vois, c'est du bidon. Enfin, Puis aussi, malheureusement, il y a le manque de moyens. Je peux vous assurer que s'il y avait... si les gendarmes, les forces de l'ordre, n'avaient pas à gérer tout plein de bêtises, d'affaires judiciaires bidons, etc. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je suis pour la légalisation de l'herbe, même si j'ai jamais pris ça pour moi, je déconseille. Forcément qu'ils auraient prêté plus attention. Donc, vous voyez... Enfin, bref. Écoutons la suite. Donc voilà le mail qu'il a reçu. Bon, après, on peut pas en vouloir aux forces de l'ordre de ne pas avoir écouté, tu vois. Donc on va poursuivre. Allez, c'est parti. On va revenir sur l'affaire pour laquelle aussi on vous a appelé ce soir, parce que c'est incroyable. Concernant l'affaire Émile. Edward, c'est un Français qui vous a contacté parce qu'il connaissait votre expérience. C'est fou, écoutez ce qu'il va dire. En décembre, c'est un Français qui vous a demandé de l'aider sur l'affaire Émile, hein, c'est ça? Yes, oui, tout à fait. Et quand j'ai vu qu'il s'agissait d'un petit garçon, j'ai passé beaucoup de temps pour enquêter sur des meurtriers d'enfants. Et donc, désolé, c'est humain. Je sais qu'il y en a plein qui n'arrivent pas à comprendre. Ils ont plus de cœur, ils ont plus d'humanité. Quand ça touche un enfant, des mineurs, en tant qu'adulte, c'est quelque chose qui nous touche. C'est bien beau. C'est pas méchant. Je traite toute l'actualité. Je peux pas tout traiter. C'est pour ça que j'ai fait une chaîne secondaire pour essayer d'un peu plus. Mais faut pas m'envoyer des informations comme quoi qu'un homme de 40 ans a disparu depuis une semaine. C'est pas méchant, hein. Mais disons que c'est secondaire par rapport aux mineurs. Point barre. C'est aussi simple que ça. Cette affaire correspondait tout à fait à mes cordes. Excusez-moi, mais si vous me dites, malheureusement, bien évidemment qu'il a disparu le Émile, mais si vous me dites qu'il y a cet enfant qui a disparu et cet homme qui a disparu, désolé, mon cœur il va à 90% penser à cet enfant, quoi. Et j'ai travaillé immédiatement. Tout d'abord, il a fallu localiser l'enfant. Même si il est décédé, c'est une preuve nécessaire. Et pour cette affaire, il fallait faire davantage pour savoir s'il a été tué. Et s'il a été tué, il m'aurait fallu 2 jours pour trouver le meurtrier. Je ne travaille pas avec les familles. Seulement la police. FBI et d'autres. C'est qui cette personne qui l'a contacté, ouais, c'est vrai que c'est la question moi, que je me pose, c'est qui l'a contacté? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est des forces de l'ordre? Ça, je sais absolument pas qui l'a contacté. Qui... C'est un moine franciscain, je crois. Il me connaissait, il avait mes coordonnées. Ah d'accord, moi je pensais que c'était un policier ou quelqu'un de la famille, mais pas du tout. Non, pas du tout. C'est un citoyen lambda, français, qui me connaissait et qui avait entendu parler de cette terrible...
Donc là, ça c'est fou quoi, que ce moine ait pris la peine de contacter. Là c'est intéressant. Et encore une fois, peu importe comment, s'il a aidé à la résolution de pas mal d'affaires aux États-Unis et qu'il y a eu un résultat, c'est qu'il y a quelque chose. Appelez-le comme vous voulez. Maintenant, vos pseudo-médiums, hein, vos pseudo-médiums qui, ça fait 7 mois, vous me faites chier sur l'affaire Émile, sur l'affaire Lina ou toutes les affaires, comme quoi que... Ils ont des vues. Ils ont des vues. Ils sont où là maintenant? C'est pas eux qui ont parlé d'Émile. Ils ont pas trouvé Émile pendant 7 mois. Pendant 9 mois. Machin. L'affaire Lina. Médium, regarde la médium, t'as vu ce qu'elle a dit? T'as vu ce qu'il a dit le médium? Oui. Oui, d'accord, on a bien compris. Mais par exemple, Lina, elle est où là? J'aimerais bien, parce que c'est fondamental qu'elle soit encore en vie, ce qui serait génial. Ou malheureusement, voilà, qu'on la retrouve, etc. Ça permettrait au moins de peut-être retrouver des preuves sur le responsable et aussi permettre à la mère, aux proches, d'entamer un processus de deuil. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être dans l'incertitude. Croyez-moi, ça c'est l'enfer. Ils sont où vos médiums là? Ils sont où? À faire. Donc voilà, on passe à la suite. Donc voilà. Hop. Personne ne bouge. C'est-à-dire que Et là, l'autre, il lui pose la question à savoir pourquoi personne n'a bougé quand tu les as prévenus, etc. C'est toujours facile, après coup, de dire « Ah, ouais, pourquoi ils ont pas fait ça ?» Arrêtez, les gars, arrêtez. Si ça se trouve... parce que j'ai reçu plein de mails, parfois même en anglais, etc. Des mails bizarres, tu vois. Je prête pas attention. Si ça se trouve, le mec, il a écrit « Oui, je traite de l'affaire, j'ai vu que vous traitez toutes les affaires, etc. Vous commentez l'actualité, et pas qu'une affaire. Et ainsi de suite, j'aimerais vous... Peut-être que moi, je me suis dit, c'est quoi ce rigolo? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est sûr que maintenant qu'on sait qu'il a eu raison, qu'on se dit « Waouh !» Mais faut pas en vouloir aux gendarmes, les gars. Attention, hein. Personne ne bouge. C'est-à-dire que depuis 4 mois, maintenant 3 mois, la police qui enquête sur l'ensemble de la téléphonie de tous les villageois du coin depuis 6 mois, ils reçoivent un mail d'un homme qui est de la CIA, qui est un retraité de la CIA, qui est un expert dans son pays, paraît-il, selon Gilles Verdez, qui connaît bien ce monsieur visiblement et son parcours professionnel et qui l'a bien vanté. Et personne ne bouge. Michel, les questions que se pose Laurent, là, c'est les questions que se posent tous les téléspectateurs. C'est vrai que la joggeuse... C'est la question que je voulais lui poser, c'est qu'à partir du moment où il n'avait pas de réponse, pourquoi n'a-t-il pas, en tant qu'ancien de la CIA, alerté ses collègues directement en disant voilà, je suis un ex de la CIA, j'aurais parlé au colonel de gendarmerie qui gère le dossier et avoir une explication. Demande-moi lui. C'est ce que je fais. Ce qui se passe beaucoup, c'est que les autorités ne répondent pas parce que si un étranger résout une affaire, alors qu'ils ne le font pas, c'est un peu honteux pour eux. Je me suis trouvé dans cette situation. Entre les polices françaises et les polices étrangères, Ça n'a rien à voir, là, c'est une affaire en France. C'est de la politique, on oublie l'enfant. C'est de la... Et ça, ce qu'il vient de dire, c'est exceptionnel. Il y a 2 points qu'il vient de dire qui sont exceptionnels. Le deuxième point, c'est on oublie l'enfant. Et le premier point, c'est que oui, il y a des égos. Il faut savoir que... alors, il y a encore un peu des difficultés, mais il a fallu beaucoup de temps pour se synchroniser entre les Belges, les Français. C'est pour ça que, malheureusement, la majeure partie de ces drames-là, des pédos, des réseaux pédos, etc., ça se passe où? Ça se passe vers la frontière belge. Vers la frontière belge. Pourquoi, à votre avis? Les frontières de pays européens. Parce qu'en fait, ça leur permettait de faire un drame et il suffisait qu'ils traversent la frontière et le temps que les procédures, que la police belge... Enfin, ça prenait du temps. Et ainsi de suite, c'était compliqué. Donc oui, il y a des égos. C'est-à-dire que la police française voulait machin. Parfois même, il y a une concurrence entre les gendarmes et les policiers, tu vois. Donc, et ainsi de suite. Tous ces conflits d'égos ralentissent la résolution d'une affaire. Au-delà de ça, je vous en parle suffisamment dans mes vidéos pour vous dire que la situation de la France, c'est ça. Regardez, nous avons Dabia B. Dabia qui a fait ça à Lola. Qu'est-ce qui s'est passé en France?
Ça a parlé des OQTF, l'autre t'a parlé des couscous merguez, l'autre il t'a parlé de Neptune, l'autre il t'a parlé de ça, et t'avais qu'un mec qui était là en plein milieu qui disait hey, les gars, à quelle sauce on va la manger? Ouais, attends, c'est pas important ça. Mais si, c'est elle qui a fait ça, Lola. Faut qu'on la mange. Faut qu'on s'en occupe. Non, mais attends, faut qu'on débatte. Est-ce qu'elle est folle ou elle est pas folle? Est-ce que OQTF ou pas OQTF? Tu vois, plutôt... c'est quoi son signe astrologique? Bélier? Poisson? Enfin, les gars, faut arrêter. Tout ça, c'est... En fait, on part à côté. Il y a du conflit d'ego, il y a les intérêts personnels, l'autre il a un problème contre telle communauté, donc forcément et on règle jamais les problèmes dans le fond. C'est important ça de le comprendre. Ensuite, il avait dit quelque chose, excusez-moi, j'ai oublié, mais écoutez, attendez. On oublie l'enfant, c'est de la politique. Personne ne bouge. On oublie l'enfant, et malheureusement, dans toutes ces affaires-là, on oublie moi je le vois avec l'affaire Lina. Je fais vraiment une petite parenthèse. On oublie l'enfant. On te parle de choses comme ça, je le vois, même certains. Les gars, je suis désolé de vous dire ça, il faut parfois recentrer. L'enfant, Lina a disparu, il faut la retrouver d'une manière ou d'une autre. Point. Les détails à côté, les choses comme ça, on verra. À part si c'est un lien, mais on verra. Mais pour l'instant, il faut retrouver l'enfant. Après, vous ferez vos débats politiques, etc. Mais là, il faut se recentrer. Et sur Émile, c'est bien beau, hein, c'est bien beau de débattre, etc. Mais faut se recentrer. Voilà. L'important, c'est qu'on a retrouvé un corps. Maintenant, il faut retrouver le coupable, le responsable, et qu'on ne vienne pas nous dire qu'il a fait un petit accident. Les gars, on est en train de parler d'un enfant. Ce qui veut dire qu'il était en vie. C'est-à-dire que quand même il aurait eu un accident, il s'est cassé la jambe. Les gars, il a été bloqué. Les chiens, ils l'auraient senti. Les gens qui ont fouillé la zone, ils auraient vu. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire que... Enfin bref, je vais pas... Voilà. Alors peut-être, attention, c'est pour ça que je rentre pas trop dans l'art. Peut-être que c'est une stratégie des gendarmes de dire oui, c'est peut-être un accident. Et, tu vois, d'un seul coup ils vont choper la personne. Voilà, on verra. Sachez qu'il y a beaucoup d'affaires comme ça, dont je sais plus c'est quoi le nom de l'affaire, où ils ont retrouvé la chaussure de l'enfant. Il y avait une petite trace d'ADN dedans. Donc, la trace d'ADN, ils ont recoupé dans leur fichier, ils ont vu que c'était quelqu'un, ils l'ont chopé, ils l'ont travaillé, ils ont fouillé et ils ont trouvé des preuves et hop, ils l'ont... Vous voyez, sinon, ça aurait été... Entre guillemets, jamais ils auraient retrouvé le truc. Donc, le coupable. Donc, on verra. On verra ce que donne la suite. Il ne faut pas non plus trop se précipiter. Je poursuis avec un dernier article que je vais vous lire et après je vous fais vraiment un petit message pour recadrer sur l'affaire Lina. Le hameau du Haut-Vernay de nouveau bouclé. Compte tenu des investigations en cours, l'arrêté municipal interdisant l'accès au hameau du Haut-Vernay a été prolongé jusqu'au 15 avril. Alors ça c'est tout à fait bien. Ça faut vraiment... que ça continue comme ça. Autant, vous le savez, c'est comme pour aussi l'affaire Lina, n'hésitez pas à, si vous voulez pouvoir, enfin, donner un coup de main, fouiller, etc. Mais du moment où on a retrouvé des éléments, là, il faut s'écarter. Il faut vraiment s'écarter et laisser les gendarmes faire leur travail parce que c'est les professionnels et eux peuvent, tu risquerais de, voilà, vous avez fait l'essentiel, vous avez fouillé à des zones, des endroits, vous avez retrouvé, comme ici, le corps. Après, il faut pas saloper les zones, etc. Donc, vous avez déjà fait le plus gros. Donc, attention. Même s'il faut que ça soit pendant 6 mois qu'ils bloquent le Haut-Vernay, faut le faire. Et, cette semaine encore, il sera impossible de pénétrer dans le hameau du Haut-Vernay, excepté pour ses résidents, les gendarmes et les nombreux techniciens appelés à venir résoudre le mystère. La découverte du crâne et de la mâchoire supérieure d'Émile, le samedi 30 mars dernier, est loin d'avoir levé toutes les zones d'ombre. Si la piste accidentelle paraît renforcée, celle d'un crime n'est pas encore exclue. Cette seconde semaine d'avril
On attendait notamment de nouvelles équipes cynophiles, des entomologistes spécialistes des insectes, des anthropologues. Des gendarmes devraient aussi terminer leur représentation 3D détaillée des lieux. Ils cherchaient toujours le fameux point zéro, c'est-à-dire l'endroit précis où le petit garçon nous a quittés, avant que ses ossements n'aient été potentiellement déplacés. L'arrêté municipal pourrait être levé dimanche 15 avril, sauf nouvelle découverte. Donc voilà. Bah écoutez, on verra. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous en pensez de ce major, cet ex de la CIA? Honnêtement, ça paraît quand même assez étrange, assez fou. Quand même parce qu'il a vraiment donné le lieu, hein. Tu sais, c'est pas il a pas dit dans le centre de la France, dans le centre-est. Non, il a quand même dit, les gars, c'est dans les trois chaînes ou je sais pas quoi, je me rappelle plus du terme. Il a quand même été précis. C'est quand même fou. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Alors, je sais qu'il y en a qui croient à la voyance, au médium, tous ces trucs-là, machin, mais qu'est-ce que vous en pensez de ce mec-là? Et il avait donné un truc aussi. Il avait dit un point, je vais essayer de vous le... Enfin, dans l'interview là, et il dit... le coupable... Alors, je l'avais noté. Je vais retrouver le coupable, je vais pas le lâcher. Je vais pas le lâcher. Donc, j'espère qu'il va mettre en application ce qu'il dit. Et... pourquoi pas le solliciter, tu vois, il n'y a rien à perdre, tu vois, il n'y a rien à perdre. Pourquoi ne pas le solliciter pour d'autres affaires, tu vois, tant que les faits sont là, tant que les résultats sont là, tu vois, ça serait bien de le solliciter pour d'autres affaires. Voilà. Alors, je fais un petit récap sur l'affaire Lina. Comme vous savez, il y a eu des plaintes pour diffamation. Bon, j'ai vu ce qui m'était reproché. Bon, c'est du bidon. Bref, j'ai dit que j'allais bien évidemment contre-attaquer. Alors attention, on a apporté des éléments comme quoi que ceci était du bidon. Mais j'avais précisé que qu'on avait déjà attaqué certains. Il ne s'agit pas de tous ceux qui ont parlé de moi ou qui ont dit des bêtises. Ça, je m'en fous. Ça, c'est pas méchant. Vous m'avez envoyé des vidéos de certains youtubeurs. Je m'en fous, c'est pas méchant. Moi, nous, on va se focaliser sur, bien évidemment, tous ceux qui ont menacé. Et ça, j'en ai reçu des milliers de messages. On s'est régalé à prendre à chaque fois des captures de trucs. Ça permet d'avoir l'adresse IP, etc. On a pris, j'ai rien dit. Vous êtes témoins, pendant des mois, j'ai rien dit. Prenez des captures. Et ça... si vous avez regardé ma vidéo, vous savez ce que c'est. C'était un harcèlement. Quotidiennement, peu importe la vidéo que je faisais, t'avais des dizaines et des dizaines de messages haineux. Hein, on disait rien. Maintenant, ça sert plus à rien de venir. C'est bon, on va. La procédure va se faire, certainement très lentement, mais voilà. Après, concernant ceux qui ont fait des vidéos sur moi, les gars, la majeure partie, il n'y a aucun souci. Le seul truc, c'est ceux où il y avait un conflit personnel. Je vous mens pas, c'est surtout c'est méchant ce que je vais dire, enfin c'est pas méchant, ceux qui ont appelé au géno des Palestiniens. Voilà. Il y en a qui ont appelé, alors vous connaissez pas, mais il y en a qui ont appelé au géno des Palestiniens. Ça, croyez-moi que je vais me faire un régal de pouvoir le traîner en justice. Mais les autres, les gars, arrêtez. Parfois, vous me tombez dessus. Ouais, non, mais t'as vu un tel ou un tel ou un tel, ou ci ou ça. Non, les gars, est-ce que tu penses que Maître Héroldi, quand ils ont dit comme quoi que tu finançais, tu payais le responsable de la disparition, les gars, faudrait vraiment être complètement ouf pour attaquer la famille ou les choses comme ça. Il reste pour moi toujours suspect, hein. Tout le monde est suspect. Ils ont tous des comportements suspects dans cette affaire. Tous les ex-petits amis, la disparition du petit ami qui meurt dans l'autoroute, mais c'est quoi tout ça, c'est bizarre. Mais les gars, qu'on se calme, bien évidemment, je parle de ceux qui se sont acharnés, hein, voilà. Mais on va voir. En tout cas, voilà, je suis curieux de voir vos messages, et n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne secondaire. Ce qui me fait rire,
c'est que pour la chaîne secondaire, est-ce que vous avez une idée de nom de chaîne? Parce qu'à la base, je voulais l'appeler l'actu courte de Samir. C'est-à-dire que je voulais faire des actus de 5-6 minutes d'actualité que je ne traite pas sur cette chaîne-là. Voilà, etc. Et je me rends compte, pour ceux qui ont visité cette chaîne secondaire, c'est que tu as des vidéos qui durent 40 minutes, 20 minutes, et qu'en fait, j'arrive pas à que ça soit court. Donc, finalement, je pense pas que je vais continuer à l'appeler l'actu courte, mais donc voilà, ça serait cool de savoir éviter Samir refait l'actu ou un truc comme ça. Donc voilà, je suis curieux. En tout cas, prenez soin de vous. Pour ceux qui sont déjà en vacances à l'heure actuelle, passez des bonnes vacances, et soutien à toutes les familles des victimes, et courage.